Bonjour à tous. L'affaire McKinsey rebondit à nouveau en tout début de quinquennat Macron 2, avec des éléments nouveaux en France, aux États-Unis et même une action judiciaire qui s'accélère dans différentes directions. Je vous explique tout ça dans un instant. Il faut suivre cette affaire. Vous savez, c'est pas parce qu'elle est passée sous les radars médiatiques un temps qu'elle ne va pas empoisonner ce quinquennat Macron, voire l'abréger comme c'est tout à fait souhaitable. Je vous l'avais dit dans une vidéo il y a quelques semaines qu'il fallait suivre cela de près, que ça allait rebondir, exactement ce qui se passe ces derniers jours. Bref, on va en parler ensemble, et évidemment ensemble, grâce à ce travail de réinformation, nous allons mettre la pression, remettre ce sujet au cœur de la table, parce que derrière ce sujet, il y a les conflits d'intérêts, il y a la manière de gouverner, il y a tant de choses, extrêmement importantes à nettoyer, bien évidemment. Et l'influence aussi sur la politique de la France, vous le comprenez bien. N'oubliez pas, notre grande pétition nationale lancée hier, elle cartonne, elle a fait un démarrage fulgurant pour que la France quitte l'OMS. Vous avez vu, j'imagine, ma vidéo d'hier, ou sinon allez la voir, sur le traité mondial en préparation contre les pandémies, qui est un coup d'État. Allez, cette pétition, sous la vidéo en lien en description, il faut la signer, il faut la partager, il faut la relayer, la mettre sur vos réseaux sociaux, ne serait-ce que pour informer les Français sur ce qui se passe. C'est un outil très important, un vecteur d'information, c'est très important. Voilà, je vous demande également, si vous le voulez bien, de bien vouloir vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous êtes très très nombreux à vous abonner ces derniers temps, c'est magnifique, c'est formidable, je vous remercie du fond du cœur. Je remercie aussi du fond du cœur ceux qui regardent ces vidéos. Peut-être que parmi ceux-là, certains ne sont pas encore abonnés. Faites ce petit effort, une seconde, vraiment ça vous prend une seconde, c'est un clic, tout simplement. C'est évidemment gratuit, faites-le maintenant. Et en fait, je vous le demande parce que ça permet d'aller plus vite vers les 400 000, on fera ce qu'il faut pour le célébrer, mais aussi parce que les algorithmes YouTube prévoient que plus on est abonné, plus il y a de circulation rapide de toutes ces vidéos. Or, les vidéos, ce sont de l'information, c'est de l'information. Ce sont de l'information et de la réinformation, c'est donc essentiel. Venez aux Patriotes, voilà, venez aux Patriotes. Peut-être là qu'il faut faire en même temps, s'abonner à cette chaîne et prendre son adhésion aux Patriotes, ou sa réadhésion annuelle. Parce que les combats qu'on mène, on les mène pas seuls, ni vous ni moi. Par contre, on est le premier mouvement souverainiste de France, et de loin. Et défense des libertés, et défense d'une certaine vision de l'homme, et des générations qui viennent, et de notre beau pays, et de notre humanité. C'est ça, les patriotes. Alors moi, ce combat, je le mène, mais je le mène avec vous. Il est hors de question que je le mène sans vous. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle aux Patriotes, avoir cette carte orange de libération nationale, ce lien est sous la vidéo en description, c'est le même lien. Il est également en lien en commentaire épinglé et en toute fin de vidéo en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, il y a un autre lien juste en dessous pour faire un don de soutien aux patriotes et donc à la résistance tout entière. C'est vital, on n'a pas un centime de financement public, je vous le dis clairement, contrairement aux partis du système ou de l'opposition contrôlée ou de l'oligarchie. Ça n'est pas notre cas. Or, nous avons des centaines de candidatures aux élections législatives. Moi-même, dans la 6e circonscription de Moselle, Forbach, où je suis candidat, et tous nos candidats, tout ça est publié sur le site des Patriotes, ça coûte terriblement cher, plus les manifs et tout le reste. Si vous pouvez, selon vos capacités, faire un don, c'est formidable. Don, adhésion, réadhésion sont défiscalisés aux 2 tiers pour vous. Alors un énorme bravo aux réadhérents, un bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes, et bravo aussi aux donateurs. Alors, McKinsey. Rebondissement en tout début de mandat pour Macron dans tous les sens. Il ne faut pas regarder qu'en France d'ailleurs. Et il y a une nouvelle histoire qui couvre au ministère des Armées en France. Je vais vous la révéler. C'est clairement devenu le sparadrap du capitaine Haddock, cette affaire McKinsey, mais avec des conséquences, on l'espère, parce que le sujet est bien plus grave, bien plus dommageable pour la Macronie, parce qu'il le faut. C'est une question de justice. Alors, c'est en France et à l'étranger, l'étau se resserre. L'étau clairement se resserre. Et alors en France, tout a été dégoupillé par ce rapport du Sénat du 16 mars dernier. On en avait beaucoup parlé sur cette chaîne, mais nous, on avait commencé la pression bien avant. Et grâce à la résistance, on avait mis ce sujet. Et oui, les médias au début ne voulaient pas en parler, souvenez-vous. Et grâce à la résistance et votre action sur les réseaux sociaux notamment, on a mis ce sujet au sommet des préoccupations pendant une partie de la campagne présidentielle. Alors, il y a eu des avancées judiciaires. Ce 18 mai, on l'a su par un communiqué du bureau du Sénat en France. Le Sénat a annoncé sa volonté, je cite, de saisir le parquet pour suspicion de faux témoignages dans le cadre de sa commission d'enquête sur les cabinets de conseil, et notamment là ça concerne McKinsey. Et ça concerne un cadre de McKinsey qui en même temps faisait la campagne de Macron en 2016-2017 gratuitement. C'est ça qui est très intéressant. Alors, selon le magazine Capital du 18 mai, je cite, c'est une procédure qui pourrait durer des mois et des années. C'est pour ça qu'il va falloir continuer à mettre la pression. Deuxième
avancée judiciaire, c'est un rebondissement ce 24 mai. On l'a su par une dépêche urgent AFP. Je cite, « Perquisition en cours au siège français de McKinsey à Paris ». Première perquisition. Ça a été annoncé par le parquet national financier, le PNF, car une enquête a été ouverte le 31 mars pour, je cite, « blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée ». Selon un article de BFM TV du 24 mai, je cite, « Des journalistes de l'AFP ont constaté ce mardi, en milieu de journée, la présence de policiers munis de brassards de douane à l'accueil du siège de McKinsey, c'est donc aux Champs-Élysées, à Paris. » À suivre, ça bouge. Déjà, on va dire que ça bouge plus vite que l'affaire Alstom, par exemple. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire, puisque le PNF a été saisi en juin 2019, ça va faire 3 ans. Bon, au moins, ça bouge un peu plus vite. Attention à 2 choses. 1, interrogation. Pourquoi ce délai entre l'ouverture de l'enquête le 31 mars et cette perquisition presque 2 mois plus tard, le 24 mai? Ça, c'est gênant. Ça laisse presque 2 mois. Ça aurait dû être fait dans la foulée. Vous l'imaginez bien. Deuxièmement, vigilance, attention à l'enfumage de ce genre d'annonce. On est tous conscients de cela, évidemment, ici plus qu'ailleurs. Mais quand même, ces 2 avancées judiciaires toutes récentes sont le fruit d'une pression. Vous savez très bien, quand il n'y a pas de pression, il ne se passe juste rien. Tout est enterré et on n'en parle plus jamais. C'est pour cela qu'il faut faire tourner l'information. Troisièmement, un nouveau scandale éclate aux États-Unis autour de McKinsey. C'est très intéressant parce qu'on est toujours les pieds dans le conflit d'intérêts, comme en France. Vous savez, aux États-Unis, il y a déjà eu cette affaire des opioïdes qui mêlaient McKinsey, avec un conflit d'intérêts puisque McKinsey conseillait en même temps la FDA américaine, l'autorité de régulation des médicaments aux États-Unis, et le plus gros fabricant d'opioïdes. Je vous avais fait une vidéo là-dessus il y a quelques semaines. Mais là, c'est une nouvelle révélation sortie par le média NBC News le 21 mai dernier. Nouveau conflit d'intérêts, je cite, « McKinsey travaillait avec des fabricants d'armes russes en même temps qu'il conseillait aux États-Unis le Pentagone, c'est-à-dire le ministère de la Défense américain. » C'est quand même intéressant. C'est aussi révélateur de certaines choses sur les États-Unis, j'y reviens dans un instant. Alors, plus précisément, McKinsey travaillait avec la société russe Rostec, qui est un grand conglomérat russe d'armes, qui tire par exemple en ce moment des missiles, déjà plus de 2000 dans le cadre de la guerre d'Ukraine. Et selon, c'est toujours dans l'article de NBC News, hein, selon Scott Blacklin, qui était l'ancien chef de la chambre de commerce américaine en Russie, je cite, « McKinsey s'est placé dans une position potentiellement risquée compte tenu de son travail avec le gouvernement américain. » Alors, le porte-parole de McKinsey a répondu « Non, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Quand nous travaillons pour le gouvernement américain, dit-il, nous le faisons à travers une entité légalement séparée. » Mais ça, c'est toujours ce qu'ils disent. Au passage, si on prend un peu de hauteur, ça montre quand même toujours aussi, au-delà de McKinsey, le double jeu américain concernant ici l'Ukraine. Mais on a l'habitude, ils le font dans chaque, même dans les années 80, Iran, Irak, etc. D'un côté, ils prennent position ici clairement pour l'Ukraine contre la Russie. Vous le savez, on en a suffisamment parlé, on va encore en parler. Mais de l'autre côté, vous voyez bien qu'ils demandent aux sociétés occidentales de quitter la Russie, mais eux font des affaires encore, y compris avec des fabricants d'armes russes. Donc c'est quand même... Voilà, ça c'est la stratégie impérialiste américaine, il ne faut pas en être dupe non plus. En tout cas, c'est très intéressant. Et puisqu'on parle défense et armée, retour en France. Un scandale qui couve concernant le ministère français, cette fois-ci, de la Défense, et qui a été révélé tout récemment par le site spécialisé très sérieux sur les consultants qui s'appelle Consultor, le 20 mai dernier. Je cite le titre. « Au ministère des Armées, les consultants américains conservent leurs entrées. » Le site dit « Il n'y a pas de diète ». Et je vais vous citer un premier extrait de cet article, le tout début. « Le ministère des Armées s'est-il véritablement mis à une diète raisonnée de conseil ? Pas si sûr, ajoute l'article, au vu de la dernière attribution de marché sur l'accord quadriannuel à 16 cabinets de conseil pour une valeur totale de près de 50 millions d'euros. Une réduction certes de près de 50% de budget par rapport à celui de 2018, mais un substantiel marché qui continue à poser question. » Fin de citation. Plus loin dans l'article, Consultor révèle que sur les 16 cabinets mandatés, seuls 4 sont français. Le Consultor écrit même « La prime toujours aux cabinets internationaux ». La commission sénatoriale, écrivent-ils, avait d'ailleurs questionné l'ancienne ministre de la Défense, Florence Parly, sur cette non-préférence nationale. C'est quand même incroyable. Alors, une révélation incroyable à la fin de cet article.
Écoutez bien cela. Je cite. En 2021, près de 160 consultants, donc pour la plupart travaillant pour des cabinets étrangers et notamment américains, dans le domaine de la défense française. Retenez bien le contexte. Je cite. En 2021, près de 160 consultants ont été habilités au niveau secret. C'est beaucoup plus qu'en 2019, puisqu'il n'était qu'une centaine. Une question reste en suspens. Pourquoi une telle inflation? Là encore, nous n'en saurons pas plus côté ministère. Fin de l'article. Je trouve ça incroyable. Habilité secret des consultants de cabinets américains dans le ministère de la Défense le plus stratégique, le plus régalien possible français. Et c'est en augmentation permanente et le ministère ne veut pas s'en expliquer. Donc là, il y a des sujets. Donc je vais vous dire, il faut strictement rien lâcher. Mais rien de rien. Et c'est pas parce qu'on en parle un peu moins à un moment que croyez que le sujet est enterré. Il ne l'est pas. Il est là, derrière, en souterrain, et il ressurgira fortement peut-être au moment où on s'y attendra le moins. Stopper, évidemment, maintenant, il faut stopper tous ces contrats. Bien évidemment, et notamment avec les cabinets américains. Il n'y a pas que McKinsey. Et continuer de faire savoir tout cela parce que nous voulons, nous débarrasser de la corruption et des conflits d'intérêts. Nous voulons, nous, que l'État s'occupe de la politique française en ayant en tête le bien commun et les intérêts français et du peuple français. Nous voulons, nous débarrasser de ces influences impérialistes qui nous emmènent vers des choses impossibles, dangereuses, coûteuses. Nous voulons, nous, mettre fin à ce mélange des genres au plus haut niveau de l'État, notamment en interdisant le pantouflage, vous le savez, c'est-à-dire des allers-retours permanents entre public et privé au plus haut niveau. Voilà ce que ça doit nous amener à revendiquer, à dire haut et fort. Faites circuler cette vidéo, notamment en vous abonnant, s'il vous plaît, à cette chaîne YouTube. Un petit clic, une seconde, c'est gratuit, je le dis souvent, mais c'est le cas. Profitez-en pour appuyer sur la petite cloche, vous recevrez comme ça automatiquement les notifications des futures vidéos. Par ailleurs, venez aux patriotes, venez vous battre avec moi. Et moi, je me bats avec vous, à vos côtés. Côte à côte, on y arrivera. Et on pourra défendre notre pays, les générations qui viennent. Et de très très beaux principes, de très belles valeurs. C'est ça les patriotes. C'est une très très grande famille. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description. Il est également en commentaire épinglé dans quelques secondes en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, vous trouverez juste en dessous un autre lien. C'est pour faire un don de soutien aux patriotes et donc à la résistance tout entière parce qu'on n'a pas 1 euro de financement ni des banques ni de l'État. Rien. Pas 1 euro. Or, on a des centaines de candidatures législatives. Moi-même en Moselle dans la 6e, vous le savez, à Forbach, et tant d'autres personnes magnifiques qui sont, et j'encourage, en campagne actuellement avec leurs référents et leurs militants. Mais il faut financer tout cela, plus tout le reste. Donc bravo aussi aux donateurs. Les dons, adhésions, réadhésions sont défiscalisés aux 2/3 pour vous. Bravo réadhérents, bienvenue aux nouveaux patriotes, bravo aux donateurs. On va y arriver. Allez, vive la France.